Elle était la femme la plus désirée du monde. Lui, un jeune musicien au talent prometteur. Leur histoire d'amour a enflammé Paris pendant un été magique. Mais ce qui semblait être le début d'un conte de fées s'est transformé en l'une des ruptures les plus déchirantes de l'histoire du cinéma français. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va vous briser le cœur. Et si vous aimez les histoires vraies des plus grandes stars, abonnez-vous dès maintenant à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une romance qui a défié les conventions, captivé toute une génération et finalement laissé deux cœurs meurtris à jamais. Paris, années 50. Une époque où le glamour hollywoodien rencontrait l'élégance parisienne, où les passions se vivaient intensément, sans filtre, sans réseaux sociaux pour tout documenter. C'est dans ce contexte que Brigitte Bardot, icône naissante du cinéma mondial, va croiser le chemin de Sacha Distel, un guitariste de jazz talentueux qui rêvait de conquérir le monde de la musique. Leur rencontre, explosive. Leur amour, fulgurant. Leur séparation, dévastatrice. Installez-vous confortablement, car nous allons revivre ensemble cette histoire d'amour légendaire qui a marqué à jamais le cœur de deux des plus grandes personnalités françaises du XXe siècle. Paris respire la créativité et l'effervescence artistique. Dans les studios d'enregistrement de la capitale, une nouvelle génération d'artistes émerge, portée par l'énergie du rock'n'roll américain et la sophistication de la chanson française. C'est dans l'un de ces studios qu'une rencontre improbable va se produire. Une rencontre qui aurait pu ne jamais avoir lieu tant les circonstances étaient défavorables. Brigitte Bardot arrive en retard à une séance d'enregistrement pour la bande originale de son film « Et Dieu créa la femme », le long-métrage qui allait la propulser au rang de superstar internationale. À 21 ans à peine, elle est déjà une force de la nature, magnétique, imprévisible, fascinante. De l'autre côté du studio, Sacha attend. Guitariste prodige et arrangeur musical en devenir, il a déjà travaillé avec les plus grands noms du jazz. Son temps est précieux, son agenda surchargé. Et cette actrice qui arrive avec 45 minutes de retard commence sérieusement à l'agacer. Lorsque Brigitte franchit enfin la porte, Sacha ne mâche pas ses mots. Il l'accueille avec une franchise brutale, lui reprochant son manque de professionnalisme. La tension est palpable, l'atmosphère électrique. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Sous la colère, sous les mots tranchants, une étincelle jaillit, une reconnaissance mutuelle, une attirance aussi soudaine qu'inexplicable. Brigitte, habituée à être adulée et courtisée, se retrouve face à un homme qui ose lui tenir tête. Sacha, lui, découvre derrière la pin-up provocante une femme complexe, sensible, vulnérable. La séance d'enregistrement se déroule dans une atmosphère étrange, mélange de tension professionnelle et d'électricité romantique naissante. Chaque regard échangé porte un sous-texte. Chaque sourire dissimule une invitation. À la fin de la journée, contre toute attente, Brigitte lance une proposition qui va changer le cours de leur vie. « J'ai acheté une maison à Saint-Tropez, la Madrague. Pourquoi ne viendriez-vous pas me rendre visite cet été ?» Sacha accepte, sans savoir qu'il vient de franchir le seuil d'une aventure qui le marquera à jamais. 2 ans s'écoulent, avant que Sacha ne prenne Brigitte au mot. En 1958, il décide enfin de se rendre dans le sud de la France, loin un petit studio dans le village encore préservé de Saint-Tropez. Ce qui devait être une simple visite de courtoisie va se transformer en l'un des étés les plus intenses et les plus mémorables de leur existence. Saint-Tropez, à cette époque, n'est pas encore la destination jet-set qu'elle deviendra plus tard. C'est encore un village de pêcheurs authentiques, baigné de soleil, où le temps semble suspendu. Les ruelles pavées, les cafés en terrasse, les plages secrètes, tout conspire à créer une atmosphère de romance et d'intimité. Brigitte accueille Sacha comme on retrouve un vieil ami, avec une chaleur et une spontanéité qui le désarment complètement. Ensemble, ils commencent à explorer ce petit paradis méditerranéen, loin des projecteurs, loin des obligations professionnelles. Leurs journées sont rythmées par de longues promenades le long de la littorale, des baignades dans des criques isolées, des repas improvisés dans de petits restaurants de bord de mer. Leurs conversations s'approfondissent progressivement, passant des banalités aux confidences les plus intimes. Brigitte partage ses doutes sur sa carrière, sa peur d'être réduite à une simple image, son besoin de liberté face aux contraintes étouffantes de Hollywood. Sacha, lui, évoque ses ambitions musicales, ses rêves de composer, sa volonté de prouver qu'il est plus qu'un simple guitariste de studio. Entre eux se tisse une complicité rare, presque magique. Ils rient ensemble, se taquinent, se défient intellectuellement.
Chaque silence devient confortable. Chaque regard porte 1000 mots non dits. La musique devient naturellement le langage de leur amour naissant. Ensemble, ils travaillent sur plusieurs projets. Brigitte enregistre Sidonie, une chanson douce et mélancolique qui reflète parfaitement l'atmosphère de cet été enchanteur. Sa voix, fragile et sensuelle à la fois, porte toute la vulnérabilité d'une femme amoureuse. De son côté, Sacha, encouragé par Brigitte et par ses mentors musicaux, compose et lance Scooby-Doo en 1958. Cette chanson légère et entraînante devient rapidement un tube, propulsant Sacha sur le devant de la scène musicale française. Le succès est immédiat, éclatant. Mais ce succès professionnel n'est rien comparé à l'intensité émotionnelle de ce qu'ils vivent ensemble. Les nuits d'été se prolongent tard, ponctuées de confidences murmurées, de baisers volés sous les étoiles, de promesses échangées dans l'obscurité complice de la madrague. Pour quelques semaines précieuses, le monde extérieur n'existe plus. Il n'y a que Brigitte et Sacha, deux âmes fusionnant dans une bulle de bonheur et de passion pure. Pourtant, même au cœur de cette félicité apparente, des failles commencent à se dessiner. Sacha est parfaitement conscient des défis que représente une relation avec la femme la plus désirée de la planète. La célébrité de Brigitte n'est pas une simple notoriété, c'est un phénomène planétaire qui dévore tout sur son passage. Les photographes, les journalistes, les fans obsessionnels, tous veulent un morceau de Brigitte Bardot. Et Sacha, malgré son propre talent et son succès naissant, commence à réaliser qu'il pourrait toujours être perçu comme le petit ami de bébé, une ombre dans la lumière aveuglante de sa compagne. Cette prise de conscience le ronge progressivement. Il l'aime passionnément, profondément, mais refuse de devenir un simple accessoire de sa vie publique. Il veut être reconnu pour son propre génie, non pas l'homme qui accompagne Brigitte Bardot. De son côté, Brigitte explore les limites de sa propre liberté. Elle a toujours refusé d'être enfermée dans une définition conventionnelle de l'amour et du couple. Elle désire à la fois la sécurité affective que Sacha lui apporte et l'indépendance absolue qui caractérise son tempérament. Cette tension entre fusion amoureuse et besoin d'autonomie crée des frictions subtiles mais persistantes. Des désaccords naissent, d'abord mineurs, puis de plus en plus fréquents. Les longues absences imposées par leurs carrières respectives amplifient les frustrations. Sacha doit parfois partir en tournée. Brigitte est appelée sur des plateaux de tournage. Chaque séparation, même brève, semble éroder encore la magie de leur retrouvaille. La question des fiançailles est envisagée à un moment. Mais Sacha pose une condition claire, il refuse catégoriquement de devenir Monsieur Bardot. Il veut une relation d'égal à égal, pas une subordination à la célébrité de sa compagne. Cette exigence, légitime aux yeux de Sacha, est perçue comme une forme de contrôle par Brigitte, qui a toujours fui toute tentative de la définir ou de la limiter. L'été 1958 s'achève donc sur une note ambiguë. L'amour est toujours présent, intense d'M, mais les fondations commencent à présenter des fissures inquiétantes. Ce qui avait débuté comme un conte de fées estival porte déjà en lui les germes de sa propre destruction. L'équation est simple et cruelle. Comment maintenir intact un amour aussi pur face aux exigences impitoyables de la célébrité, de l'ambition et du destin? Le printemps 1959 marque le début de la fin. Une fin que ni Brigitte ni Sacha ne souhaitent vraiment, mais que les circonstances rendent inévitable. Brigitte est appelée pour tourner Babette s'en va Tanger, une comédie dramatique qui va devenir l'un de ses films emblématiques. Sur le plateau, elle retrouve son partenaire masculin, Jacques Charrier, un jeune acteur au charme classique, au sourire rassurant. Ce qui devait être une simple collaboration professionnelle va rapidement se transformer en quelque chose de beaucoup plus complexe. Entre Brigitte et Jacques naît une complicité différente de celle qu'elle partageait avec Sacha. Moins explosive peut-être, mais plus douce, plus sécurisante. Jacques représente une forme de stabilité que Sacha, avec son tempérament passionné et ses exigences, ne pouvait offrir. Il n'a pas les mêmes ambitions écrasantes, les mêmes résistances à l'idée d'être dans l'ombre de Brigitte. Pour Brigitte, épuisée par les tensions constantes avec Sacha, Jacques apparaît comme une oasis de tranquillité. Elle se laisse séduire, d'abord émotionnellement, puis sentimentalement. La nouvelle parvient à Sacha comme un coup de poignard en plein cœur. L'homme qui avait partagé des moments magiques à Saint-Tropez, qui avait cru construire quelque chose de durable, se retrouve brutalement confronté à une réalité dévastatrice. Brigitte est amoureuse d'un autre. La douleur est indescriptible. Ce n'est pas simplement une rupture amoureuse classique. C'est l'effondrement complet d'un univers émotionnel. Sacha avait investi tout son être dans cette relation. Il avait ouvert son cœur comme jamais auparavant. Et voilà que ce cœur se retrouve brisé en 1000 morceaux. Mais le pire reste à venir.
La souffrance privée de Sacha va être exposée publiquement, de la manière la plus humiliante qui soit. Lors d'un concert au théâtre de Verdure à Orange, devant des milliers de spectateurs, un individu dans la foule se met à le huer en criant « Cocu, cocu !» Le mot résonne à travers l'amphithéâtre antique comme une sentence cruelle. Cocu. Trompé. Ridiculisé. Pour Sacha, c'est l'humiliation absolue. Non seulement il a perdu la femme qu'il aime, mais sa douleur devient un spectacle public, une source de moquerie collective. Lui qui rêvait d'être reconnu pour son talent musical se retrouve défini par son statut d'homme abandonné. Des années plus tard, il confiera « Brigitte m'a causé la plus grande souffrance de ma vie. Aimer la plus belle femme du monde et la perdre, c'est une douleur qui ne s'efface jamais complètement. » Cette phrase résume toute la tragédie de leur histoire. L'amour le plus intense peut aussi générer la douleur la plus profonde. Pourtant, malgré le chagrin et l'humiliation, Sacha fait preuve d'une dignité remarquable. Il ne cherche pas à salir publiquement Brigitte. Il ne se lance pas dans des déclarations venimeuses ou des règlements de compte médiatiques. Au contraire, il reconnaît la légitimité des sentiments de Brigitte. Il comprend, intellectuellement du moins, que l'amour ne se commande pas, que les cœurs changent, que les circonstances peuvent détruire même les relations les plus passionnées. Cette maturité émotionnelle, paradoxalement, rend sa souffrance encore plus poignante. Sacha ne peut même pas se réfugier dans la colère ou le ressentiment. Il doit simplement accepter la douleur, l'absorber, apprendre à vivre avec. Les mois qui suivent sont parmi les plus difficiles de sa vie. Sa carrière musicale connaît certes un succès croissant, mais chaque chanson qu'il interprète semble porter l'ombre de Brigitte. Chaque mélodie romantique ravive des souvenirs douloureux. Il essaie de se distraire, de se lancer dans de nouvelles relations, mais rien ne parvient à combler le vide laissé par Brigitte. Comme il le dira plus tard, « Après Brigitte, toutes les autres femmes me semblaient fades, incomplètes. Elle avait placé la barre tellement haut que aucune ne pouvait rivaliser. Le temps, dit-on, guérit toutes les blessures. » C'est partiellement vrai dans le cas de Sacha. Le temps n'efface pas la douleur, mais il émousse progressivement les contours les plus tranchants. Sacha comprend peu à peu que, pour survivre émotionnellement, il doit transformer sa souffrance en leçon. Il doit extraire de cette expérience traumatisante une forme de sagesse qui l'aidera à construire des relations plus saines à l'avenir. Il réalise que l'intensité passionnelle qu'il partageait avec Brigitte, aussi exaltante soit-elle, était fondamentalement instable. Deux personnalités aussi fortes, aussi indépendantes, aussi dévorées par leurs ambitions respectives, ne pouvaient coexister harmonieusement sur le long terme. Cette prise de conscience n'atténue pas son amour pour Brigitte, mais il l'aide à accepter que cet amour, aussi réel soit-il, n'était pas viable. C'est dans cet état d'esprit qu'il rencontre Francine Bréau, ancienne championne de ski et femme d'une élégance discrète mais profonde. Francine n'a rien à voir avec Brigitte. Elle n'est pas actrice, pas célébrité, pas icône sexuelle internationale. Elle est simplement elle-même, authentique, stable, rassurante. Leur rencontre se fait sans artifice, sans coup de foudre fulgurant, sans coup de foudre fulgurant. C'est une attraction progressive, construite sur le respect mutuel, la compréhension réciproque, la complicité intellectuelle. Francine apporte à Sacha ce que Brigitte ne pouvait lui offrir, la sérénité. Elle ne cherche pas à briller dans sa lumière, elle ne ressent pas le besoin constant d'affirmer son indépendance. Elle accepte Sacha tel qu'il est, avec ses cicatrices émotionnelles, ses fragilités, ses peurs. De son côté, Sacha découvre qu'il peut amourer autrement, qu'un amour peut être profond sans être tumultueux, qu'une relation peut être durable sans être constamment mise à l'épreuve. Ils se marient et leur union va durer plus de 40 décennies jusqu'à la mort de Sacha en 2004. 40 ans de compagnonnage, de tendresse, de fidélité. Une victoire éclatante sur les démons du passé. Pourtant, Sacha ne renie jamais son amour pour Brigitte. Il ne cherche pas à l'effacer de sa mémoire ou à minimiser son importance. Au contraire, il l'intègre comme une partie fondamentale de son histoire personnelle. Dans des interviews accordées des années plus tard, il parlera toujours de Brigitte avec un mélange de tendresse, de nostalgie et de mélancolie. « Elle a été mon premier grand amour, le genre d'amour qui vous définit pour toujours, même s'il ne dure pas. » Francine, loin d'être jalouse de ce passé, le comprend et l'accepte. Elle sait qu'elle n'est pas en compétition avec un fantôme, mais qu'elle offre à Sacha quelque chose de différent et de tout aussi précieux. Un amour mature, stable, profondément enraciné. Avec Francine, Sacha construit une vie équilibrée. Il continue sa carrière musicale avec succès, tournant à travers le monde, enregistrant des albums acclamés, mais désormais il a un port d'attache émotionnel,
un refuge où se ressourcer entre deux voyages. La présence de Francine lui permet également de gérer sereinement les inévitables rappels de son passé avec Brigitte. Chaque fois que les médias ressortent des photos de leur idylle estivale, chaque fois qu'un journaliste évoque leur romance, Sacha peut en parler sans être submergé par l'émotion. Il a appris à faire coexister deux vérités. Oui, il a profondément aimé Brigitte. Non, cet amour n'était pas destiné à durer. Et cette acceptation lui offre une forme de paix intérieure qu'il n'aurait jamais cru possible dans les mois sombres de 1959. Pendant que Sacha reconstruisait sa vie aux côtés de Francine, Brigitte poursuivait son chemin tumultueux à travers célébrité, amours multiples et quête d'identité. Son mariage avec Jacques Charrier, l'homme pour qui elle avait quitté Sacha, se concrétise rapidement. Ensemble, ils ont un fils, Nicolas, l'unique enfant de Brigitte. Un enfant qu'elle aimera profondément, mais dont elle aura du mal à assumer pleinement la maternité, tant les exigences de sa carrière et les pressions de sa célébrité sont écrasantes. Mais le mariage avec Jacques ne tiendra pas. En 1963, seulement quelques années après leurs noces, ils divorcent. La rupture est douloureuse, complexe, chargée de reproches mutuels et de désillusions. Brigitte se retrouve à nouveau seule, ou plus exactement entourée d'une foule d'admirateurs, mais profondément isolée émotionnellement. Elle enchaîne alors les relations, certaines brèves, d'autres plus durables, mais toutes marquées par une forme d'insatisfaction chronique. Elle connaît des histoires avec Samy Frey, Serge Gainsbourg, avec qui elle enregistrera des duos devenus cultes, Günther Sachs, qu'elle épousera, et bien d'autres. Chaque relation commence avec l'espoir que ce sera enfin la bonne et se termine dans la déception ou la lassitude. En réalité, Brigitte recherche quelque chose d'impossible. Un homme qui puisse à la fois la comprendre profondément, respecter son besoin d'indépendance absolue, tolérer les contraintes de sa célébrité et ne pas être écrasé par sa personnalité volcanique. Un homme comme Sacha aurait pu l'être si les circonstances avaient été différentes, si elle avait été prête, si lui avait été plus patient, si... Avec le recul, Brigitte reconnaîtra que Sacha occupait une place à part dans son cœur. Il représentait une période de sa vie où elle était encore relativement libre, avant que la machine médiatique ne broie complètement son intimité. Leur été à Saint-Tropez resterait à jamais gravé comme un moment de pureté dans une existence autrement chaotique. Dans ses mémoires et interviews, elle évoquera Sacha avec une forme de tendresse mélancolique, reconnaissant implicitement qu'elle avait peut-être laissé échapper quelque chose d'authentique et de rare. Progressivement, Brigitte se détourne du cinéma. Lassée des rôles répétitifs, fatiguée des contraintes de l'industrie, désillusionnée par un monde du spectacle qu'elle juge superficiel et hypocrite. Elle décide de consacrer sa vie à une cause qui lui tient véritablement à cœur, la défense des animaux. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot, entièrement dédiée à la protection animale. Cette fondation devient le véritable projet de sa vie, lui offrant enfin un sens et un objectif qui transcendent sa propre personne. Dans ce combat, elle retrouve une forme de paix intérieure qui lui avait toujours échappé dans ses relations amoureuses. Elle peut canaliser sa passion, son énergie, sa détermination vers quelque chose de constructif et de durable. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Brigitte vit retirée du monde, entourée de ses animaux, loin des projecteurs qui ont illuminé et consumé sa jeunesse. Elle ne regrette rien, ou du moins c'est ce qu'elle affirme publiquement. Mais parfois, lors de rares interviews, une lueur traverse son regard lorsqu'on évoque Sacha. Une lueur qui trahit une émotion enfouie, un souvenir doux amer d'un été où tout semblait possible. Des décennies se sont écoulées depuis cet été magique de 1958. Sacha Distel est décédé en 2004, emportant avec lui ses souvenirs, ses regrets et son amour indéfectible pour la femme qui avait marqué sa jeunesse. Brigitte Bardot continue de vivre, mais dans un monde radicalement différent de celui qu'elle a connu à l'apogée de sa gloire. Un monde où elle n'est plus l'icône sexuelle internationale, mais une militante controversée, une figure polarisante. Que reste-t-il de leur histoire ? Pour le public, leur romance est devenue une légende, un symbole de l'âge d'or du cinéma français. Une époque où les amours de stars se vivaient avec une intensité romantique aujourd'hui disparue. Les photos de Brigitte et Sacha à Saint-Tropez, riant ensemble sur la plage, continuent de circuler, témoignage nostalgique d'un temps révolu. Mais au-delà du folklore et de la mythologie,
Leur histoire pose des questions universelles sur la nature de l'amour, de la célébrité et du destin. Peut-on réellement construire une relation durable lorsque deux personnes sont aussi exposées, aussi sollicitées, aussi dévorées par leurs ambitions respectives? La célébrité est-elle fondamentalement incompatible avec l'amour authentique? Dans le cas de Brigitte et Sacha, plusieurs facteurs ont conspiré contre leur bonheur. Le timing d'abord, ils se sont rencontrés à un moment où tous deux étaient en pleine ascension professionnelle, incapables de faire les compromis nécessaires. L'incompatibilité de leurs besoins émotionnels ensuite. Brigitte cherchait la liberté absolue, Sacha désirait une reconnaissance égalitaire. Et puis il y a eu cette terrible machine médiatique qui ne laisse aucun répit, aucun espace pour construire tranquillement une intimité. Chaque sortie, chaque geste, chaque regard était scruté, analysé, commenté par une armée de journalistes avides de sensationnel. Comment préserver la fragilité d'un amour naissant sous un tel feu roulant? Pourtant, malgré l'échec apparent de leur relation, malgré la douleur qu'ils se sont mutuellement infligée, leur histoire n'est pas une histoire d'échec. C'est une histoire d'humanité, de vulnérabilité, de courage aussi. Courage d'aimer intensément, sachant que cet amour pourrait se briser. Courage de s'exposer émotionnellement dans un monde où la moindre faiblesse devient spectacle. Courage de continuer à vivre, à aimer à nouveau, après avoir connu un tel chagrin. Sacha a trouvé la paix et la stabilité avec Francine. Un bonheur différent, moins fulgurant peut-être, mais profondément enraciné et durable. Brigitte a trouvé son équilibre dans le combat pour les animaux, une cause qui donne sens à son existence. Tous deux ont survécu à leur propre légende. Leur histoire nous enseigne que certains amours ne sont pas faits pour durer, mais qu'ils laissent néanmoins une empreinte indélébile. Que la passion intense n'est pas synonyme de durabilité. Que l'on peut profondément aimer quelqu'un sans pour autant pouvoir construire une vie commune. Elle nous rappelle aussi que derrière les icônes, derrière les mythes, il y a des êtres humains avec leurs fragilités, leurs peurs, leurs contradictions. Brigitte Bardot n'était pas qu'une déesse inaccessible, c'était aussi une jeune femme cherchant désespérément l'amour et la liberté. Sacha Distel n'était pas qu'un musicien talentueux, c'était aussi un homme capable de souffrir, de douter, de se remettre en question. Et c'est précisément cette humanité qui rend leur histoire si touchante, si universelle. L'histoire de Brigitte Bardot et Sacha Distel est celle d'un amour impossible. Impossible non pas parce qu'il n'était pas réel, mais parce qu'il était trop grand, trop intense, trop exposé pour survivre aux contraintes du monde réel. C'est l'histoire d'un été magique à Saint-Tropez, où deux jeunes gens ont cru qu'ils pourraient arrêter le temps et vivre éternellement dans leur bulle enchantée. C'est l'histoire d'une rupture déchirante qui a brisé un cœur et façonné deux destins. C'est l'histoire de la résilience aussi, de la capacité à se reconstruire après avoir touché le fond. Sacha a trouvé un amour durable avec Francine. Brigitte a trouvé sa voie dans le militantisme animalier. Tous deux ont continué à vivre, à créer, à exister au-delà de leur romance de jeunesse. Mais cette romance est restée gravée en eux, comme un tatouage invisible que personne ne peut voir, mais qui ne s'efface jamais. Aujourd'hui, alors que Sacha n'est plus de ce monde et que Brigitte approche de la fin de sa vie, leur histoire continue de fasciner. Elle nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas à sa durée, mais à son intensité. Que certaines rencontres changent une vie, même si elles ne durent qu'un été. Elle nous rappelle surtout que, derrière chaque légende, il y a des cœurs qui ont battu, qui ont aimé, qui ont souffert. Et que c'est précisément cette humanité qui rend les légendes immortelles. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'un amour aussi intense aurait pu survivre aux pressions de la célébrité? Ou pensez-vous que certaines histoires sont destinées à rester brèves, mais inoubliables? Partagez votre réflexion en les commentaires. Racontez-nous si vous aussi avez vécu un amour qui a marqué votre vie, même s'il n'a pas duré. Les plus belles histoires ne sont pas toujours celles qui se terminent bien, mais celles qui nous transforment profondément. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Chaque like nous encourage à continuer à vous raconter les histoires vraies des plus grandes légendes du cinéma et de la musique. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour découvrir d'autres récits fascinants sur les amours secrets, les drames cachés et les vies extraordinaires des stars qui ont marqué l'histoire. Nous publions régulièrement des vidéos approfondies, documentées, respectueuses de la vérité et de l'émotion. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, car nous préparons déjà d'autres histoires tout aussi captivantes. Les amours impossibles d'Edith Piaf, le destin tragique de Dalida, les secrets de Serge Gainsbourg et Jane Birkin.
Et si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses de l'âge d'or du cinéma français, jetez un œil à nos autres vidéos suggérées. Vous y découvrirez des portraits intimes, des révélations surprenantes, des témoignages exclusifs sur vos stars préférées. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui aiment les belles histoires vraies. Car l'histoire de Brigitte et Sacha mérite d'être connue, comprise et transmise aux nouvelles générations.